Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Il y a une chose qui fait tomber un nombre très élevé de personnes. Cette chose a fait tomber d'innombrables personnes qui avaient l'estime de tous. Cette chose a fait tomber des chrétiens, des pasteurs, des mariés, des célibataires. Cette chose, c'est l'immoralité sexuelle. Les relations sexuelles sont une chose très bonne et délicieuse, mais qui n'a toutes ses vertus que lorsqu'elle est consommée dans le cadre prescrit par celui qui l'a créée et qui l'a donnée comme cadeau merveilleux à l'humanité. Dieu a la haine de l'immoralité sexuelle. Il a la haine du péché en général, mais l'immoralité sexuelle est un péché encore plus grave à ses yeux. Nous entendons régulièrement certains chrétiens dire que tous les péchés ont le même poids devant Dieu. Alors, allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nous voyons clairement ici que l'impudicité ou l'immoralité sexuelle est un péché pire, parce que celui qui commet un tel péché, il le commet contre son propre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors préservons-le de toute souillure charnelle. Préservons vraiment le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, de toute souillure charnelle. Voyons ce que 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19 nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors chaque fois où vous serez tenté de commettre l'impudicité, souvenez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit et fuyez. La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Vous vous sentez très attiré par une relation qui va vous conduire à l'immoralité sexuelle. Si c'est le cas, fuyez. Il y a tant de passages bibliques dans lesquels il est écrit de résister au diable, mais lorsqu'il s'agit directement de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, la parole de Dieu nous demande de fuir. Voyons comment cela peut se manifester. Dans la rue, vous vous retournez au passage de chaque femme afin de mieux admirer son derrière. Pourquoi vous retournez si vous savez que c'est mal? Fuyez donc. Arrêtez de vous retourner chaque fois où une femme ou une fille légèrement vêtue passe près de vous. La Bible ne nous demande pas de marcher ou de négocier devant l'impudicité. Mais la Bible nous dit de fuir. Vous devez fuir en courant pour sauver votre vie. L'immoralité sexuelle n'est pas le seul péché contre lequel un chrétien doit se battre. Tout chrétien doit rejeter tous les péchés et garder à l'esprit que l'immoralité sexuelle est un péché grave. Pour nous montrer que tous les péchés ne sont pas égaux, 1 Jean au chapitre 5 verset 16 nous dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il est précisé aussi au verset 17 ce qui suit. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous voyons donc qu'il y a des catégories de péchés devant Dieu et que certains sont plus graves. Si quelqu'un avait donc pris l'habitude de banaliser l'immoralité sexuelle en la mettant au même pied d'égalité que tous les autres péchés, alors la Bible nous dit clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, écoutez bien ce que je vais vous dire. Commettre en fait un péché d'immoralité sexuelle, c'est pécher à la fois contre Dieu et contre vous-même. Il y a des gens qui se sentent vraiment prisonniers d'une vie d'immoralité sexuelle. Mais sachez que ce n'est pas la fin tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Vous pouvez encore vous libérer de ce péché. Le Seigneur est prêt à vous pardonner si c'est ce que vous vivez. Il est temps d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. En fait, vous pouvez faire face à la colère de Dieu après avoir commis tout autre péché. Mais pour le péché d'immoralité sexuelle, vous faites face non seulement à la colère de Dieu, mais en plus, vous détruisez votre propre corps. Ce n'est probablement pas facile d'arrêter, mais le Saint-Esprit vous y aidera. Ayez une discipline de vie qui ne favorisera pas une ambiance pouvant vous pousser à tomber dans l'immoralité sexuelle. J'ai écouté récemment le témoignage d'un frère
qui s'était entraîné pendant 4 mois après sa conversion pour ne plus se retourner au passage d'une femme. 4 mois. Donc, oui, juste le fait d'arrêter ce seul réflexe était déjà pour lui une grande victoire. Évitez aussi de vous mettre dans des positions et situations compromettantes qui vous entraîneront vers l'immoralité sexuelle. Par exemple, si vous êtes une fille ou une femme célibataire, évitez de rester avec un homme chez vous à des heures tardives. Les hommes célibataires aussi, évitez d'inviter une fille chez vous à certaines heures. Une autre chose très importante, c'est d'éviter les mauvaises compagnies, comme on l'a vu récemment, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies gâchent les bonnes habitudes. Alors, c'est important pour tous les chrétiens d'éviter aussi les mauvaises compagnies. Hommes mariés, femmes mariées, évitez les mauvaises compagnies. Célibataires, jeunes gens, évitez les mauvaises compagnies. Adolescents, évitez les mauvaises compagnies. Notons aussi que la drogue, l'excès d'alcool et la consommation de toute autre substance illicite vous exposent aussi davantage à tomber dans l'immoralité sexuelle. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a bu un verre de trop et la façon dont il commence à regarder toute femme qu'il a en face de lui? Alors, juste ce petit exemple-là nous montre à quel point les substances illicites, les substances telles que l'alcool et la drogue et tout ça, l'alcool n'est peut-être pas une substance illicite, mais c'est une substance qui encourage également... dès qu'une personne a bu une petite quantité de trop, ça commence à l'encourager à tomber dans l'immoralité sexuelle, à tomber dans l'ivrognerie. Regardez de quelle façon les ivrognes, une femme ivrogne ou un homme ivrogne regarde une autre personne qui est en face de lui ou en face d'elle et parfois commence à poser des gestes qui ne sont pas appropriés, juste parce qu'il y a une substance de trop dans son corps qui pousse ses hormones à commencer à poser des actes qui ne sont pas recommandables. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt sur Lève-toi et brille, motivation. Bonne journée.